Tu connais cette fatigue qui ne part pas, même après une nuit de sommeil. Ce poids invisible sur tes épaules quand tu penses à certaines personnes de ta vie. Tu sais de qui je parle. Cette personne qui prend, et toi qui donnes jusqu'à l'épuisement en espérant qu'un jour, peut-être, elle comprendra. Tu as été gentille trop longtemps. Et là, maintenant, tu sens que quelque chose en toi est en train de mourir. Ce n'est pas de la fatigue normale, c'est ton âme qui t'envoie un signal d'alarme. Carl Jung appelait ça l'ombre qui se réveille. Cette partie de toi que tu as mise de côté pour maintenir la paix, pour éviter le conflit, pour être la bonne personne. Mais voilà le paradoxe. Plus tu essaies d'être bonne avec quelqu'un qui ne respecte pas tes limites, plus tu deviens l'ombre de toi-même. Tu disparais petit à petit. Tes besoins oubliés, tes désirs étouffés, ta voix intérieure, elle murmure si bas que tu ne l'entends plus. Et pendant ce temps, l'autre continue. Parce que pour certaines personnes, ta gentillesse n'est pas un cadeau, c'est un buffet à volonté. Elles se nourrissent de ton énergie, de ta compassion, de ton temps. Et quand tu es vidé, elles te reprochent de ne plus être comme avant. Jung disait que chaque relation est un miroir, mais parfois, ce miroir te montre combien tu t'es perdu en essayant de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose qui va changer ta façon de voir ces relations. Quelque chose de si simple et pourtant si puissant que les personnes toxiques s'éloigneront d'elles-mêmes. Coupe-les. Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas leur comportement. C'est l'espoir. Cet espoir tenace que demain sera différent. Que cette fois, il comprendra. Qu'elle arrêtera de te manipuler. Que les choses vont s'améliorer si tu expliques mieux, si tu aimes plus fort, si tu pardonnes encore une fois. Écoute-moi bien, il ne changera pas, elle ne changera pas. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas assez. C'est parce que certaines personnes sont confortables dans leur dysfonction. Elles ont construit tout un système autour de leur toxicité. Et toi, tu en es devenu un pilier sans le savoir. Jung parlait des complexes autonomes, ces parties de la psyché qui vivent leur propre vie, indépendamment de la conscience. Les personnes toxiques sont souvent prisonnières de leurs propres complexes. Elles rejouent sans cesse les mêmes schémas, les mêmes drames, les mêmes blessures. Et elles ont besoin d'acteurs pour leur pièce de théâtre intérieure. Devine quel rôle tu joues. La sauveuse, l'éponge émotionnelle, le punching ball psychologique. Tu absorbes leurs frustrations, leur colère, leurs insécurités. Tu deviens le réceptacle de tout ce qu'elles refusent de gérer en elles-mêmes. Mais voici le secret qu'on ne te dit pas. Tu n'es pas responsable de leur guérison. Tu n'es pas leur thérapeute, leur mère, leur sauveur. Cette illusion de pouvoir les changer, c'est ta propre ombre qui parle. Cette partie de toi qui a besoin de se sentir indispensable pour exister. La vraie transformation commence quand tu acceptes cette vérité brutale. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Et quand tu changes, tout le système relationnel vacille. Les masques tombent, les jeux s'arrêtent. Et là, les personnes toxiques révèlent leur vraie nature. Parlons de ce moment précis où tu sens ton ventre se nouer. Tu sais, quand cette personne te demande encore quelque chose et que tout ton corps crie non, mais ta bouche dit oui. Ce décalage entre ton être profond et tes actions, Jung l'appelait la trahison du self, quand l'ego cède constamment aux pressions extérieures. Chaque fois que tu dis oui alors que ton intuition hurle non, tu creuses un peu plus le fossé entre qui tu es vraiment et qui tu prétends être. C'est comme si tu signais un contrat avec ton propre épuisement. Oui, je vais encore m'occuper de tes problèmes. Oui, je vais encore excuser ton comportement. Oui, je vais encore mettre mes besoins de côté. Mais ton corps, lui, ne ment pas. Ces migraines qui apparaissent quand tu dois la voir, cette boule dans la gorge quand son nom s'affiche sur ton téléphone, cette fatigue écrasante après chaque interaction, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton inconscient qui essaie de te protéger de ce que ton mental refuse de voir. Jung disait que le corps est le temple de l'âme, et là, ton temple est en train de s'effondrer sous le poids de tous ces oui que tu n'as jamais voulu dire. Chaque concession est une brique en moins dans ta structure intérieure. Chaque compromis sur tes valeurs est une fissure dans tes fondations. Le plus pervers dans tout ça, les personnes toxiques ont un radar pour détecter cette faiblesse. Elles savent exactement sur quel bouton appuyer pour obtenir ce oui malgré ton malaise. La culpabilité, la pitié, la peur de les perdre. Elles jouent de ton empathie comme d'un instrument de musique. Mais imagine un instant ce qui se passerait si tu commençais à dire non, vraiment non,
Pas un non mais ou un non désolé, juste non. Tu crois qu'elle resterait? Tu crois qu'elle continuerait à t'appeler leur meilleure amie? La réponse est dans ton ventre, tu la connais déjà. Mais je ne peux pas l'abandonner. Elle a besoin de moi. Il traverse une période difficile. Combien de fois t'es-tu répété ces phrases pour justifier ta propre souffrance? Cette voix qui te culpabilise, ce n'est pas ta conscience morale, c'est ton surmoi tyrannique, nourri par des années de conditionnement. Tu n'es pas méchante si tu t'éloignes. Tu n'es pas égoïste si tu protèges ton énergie. Tu n'es pas cruel si tu refuses d'être le pansement émotionnel de quelqu'un qui refuse de guérir. Cette culpabilité que tu ressens, c'est le dernier outil de manipulation et le plus efficace. Jung parlait de l'individuation comme le processus de devenir soi-même, authentiquement. Mais ce chemin exige parfois de décevoir les autres, de briser l'image de la femme toujours disponible, de la fille qui comprend tout, de l'ami sur qui on peut toujours compter. Ces étiquettes, ce sont des prisons dorées. Le plus ironique, les personnes vraiment bonnes savent poser des limites. Elles savent que leur bonté a de la valeur et ne la bradent pas au premier venu. Elles comprennent que dire non à la toxicité, c'est dire oui à la vie. C'est dire oui à des relations saines, équilibrées, nourrissantes. Mais toi, tu as été programmé pour croire que l'amour se mesure au sacrifice, que plus tu souffres pour quelqu'un, plus tu l'aimes. Cette équation perverse, elle vient souvent de l'enfance, d'un moment où tu as appris que pour être aimé, il fallait s'effacer, que pour avoir de la valeur, il fallait servir. Regarde autour de toi, les personnes les plus épanouies de ton entourage, est-ce qu'elles se laissent vampiriser? Est-ce qu'elles acceptent n'importe quoi sous prétexte de gentillesse? Non, elles ont compris quelque chose que tu es en train de découvrir. La vraie bonté commence par soi-même. Coupe-les, sans culpabilité. J'entends déjà ton mental protester, mais je ne veux pas devenir comme eux. Je ne veux pas être froide, distante, sans cœur. Cette peur de devenir ce que tu combats, c'est exactement ce qui te maintient prisonnière. Tu confonds protection et agression. Tu confonds limite et mur. Tu confonds amour de soi et égoïsme. Couper, ce n'est pas haïr, c'est reconnaître que certaines connexions sont des fils barbelés déguisés en liens affectifs. Jung parlait de l'énergie psychique comme d'une ressource limitée. Chaque interaction, chaque relation demande un investissement énergétique. Et quand cet investissement ne rapporte que de la douleur, continuer relève de la folie. Pense à un jardin. Quand tu coupes les branches mortes, est-ce que tu hais l'arbre? Non, tu lui permets de concentrer sa sève vers les parties vivantes. Tu favorises sa croissance, tu honores sa vitalité. C'est exactement ce que tu fais quand tu coupes les liens toxiques. Tu redistribues ton énergie vers ce qui te fait vraiment vivre. La haine, elle, est une prison différente. Elle te maintient attaché à la personne par la négativité. Tu rumines, tu ressasses, tu rejoues les scènes. La haine est un lien aussi fort que l'amour, parfois plus fort. Mais couper avec clarté, c'est autre chose. C'est un acte d'amour envers toi-même. Il y a une différence subtile mais cruciale. Haïr, c'est vouloir que l'autre souffre. Couper, c'est accepter que l'autre existe, mais ailleurs, loin de ton espace sacré, loin de ton énergie précieuse. Tu ne lui souhaites ni bien ni mal. Tu lui souhaites simplement ailleurs. Cette neutralité émotionnelle, c'est ce qui terrorise les personnes toxiques. Elles peuvent gérer ta colère, tes larmes, tes supplications. Mais ton indifférence sereine, ton détachement paisible, ça, elles ne savent pas quoi en faire, parce que leur pouvoir repose sur ta réactivité émotionnelle. Coupe-les avec sérénité. Tu as déjà essayé d'expliquer, de confronter, de pleurer, de crier ta frustration. Et qu'est-ce que ça a donné? Plus de manipulation, plus de retournement de situation, plus de « c'est toi qui es trop sensible ». Les personnes toxiques sont des maîtres dans l'art de transformer tes émotions en armes contre toi. Mais ton silence, ton silence est une force qu'elles ne peuvent pas manipuler. Jung parlait du pouvoir de l'introversion active, ce moment où tu cesses de projeter ton énergie vers l'extérieur pour la ramener vers ton centre. C'est exactement ce qui se passe quand tu choisis le silence plutôt que la confrontation. Observe ce qui arrive quand tu arrêtes de répondre immédiatement aux messages, quand tu cesses d'expliquer tes décisions, quand tu ne justifies plus tes non. La personne toxique devient folle, elle double ses messages, elle alterne entre agressivité et fausse gentillesse. Elle tente toutes les stratégies pour provoquer une réaction.
Pourquoi? Parce que ton silence révèle une vérité terrifiante. Elle n'a de pouvoir sur toi que celui que tu lui donnes. Sans ta participation émotionnelle, le jeu s'effondre. C'est comme une pièce de théâtre où l'acteur principal quitte soudainement la scène. Le spectacle ne peut pas continuer. Ce silence, ce n'est pas de la punition, c'est de la préservation. C'est ton inconscient qui reprend le contrôle après des années de bavardage anxieux. C'est ton self qui dit « Assez, je n'ai plus rien à prouver, je n'ai plus rien à expliquer, je suis ». Le plus beau dans tout ça, ton silence oblige l'autre à se confronter à ses propres démons. Sans ton énergie pour alimenter le drame, elle se retrouve face à son vide intérieur. Et ça, c'est insupportable pour quelqu'un qui a construit sa vie sur l'évitement de soi-même. Ton silence n'est pas une absence, c'est une présence, à toi-même. Voici une vérité que peu de gens comprennent. Les personnes toxiques sont comme des vampires psychiques. Et tu sais ce qui repousse les vampires? La lumière. Ta clarté intérieure est leur kryptonite. Quand tu sais exactement qui tu es et ce que tu vaux, elles perdent leur emprise. Jung décrivait la conscience comme une lumière qui éclaire les zones d'ombre. Les manipulateurs prospèrent dans l'ombre, dans la confusion, le doute, l'ambiguïté. Ils adorent les peut-être, les je ne sais pas, les on verra. C'est dans ces espaces flous qu'ils tissent leur toile. Mais regarde ce qui se passe quand tu deviens clair. Non, je ne peux pas. Point. Ça ne me convient pas. Point. J'ai besoin de distance. Point. Pas d'excuses, pas de justification, pas de portes entr'ouvertes. Juste la clarté cristalline de quelqu'un qui se connaît. Cette clarté, elle ne vient pas du mental, elle vient du corps, de l'intuition, de cette sagesse profonde que tu as trop longtemps ignorée. C'est ton self qui parle, enfin, sans le filtre de la peur. Et cette voix authentique a une fréquence vibratoire que les personnes toxiques ne peuvent pas supporter. C'est fascinant à observer. Plus tu deviens clair, plus elles deviennent confuses. Plus tu t'ancres dans ta vérité, plus elles perdent pied. Elles tentent de te ramener dans le brouillard. Tu as changé, tu n'es plus comme avant, je ne te reconnais plus. Traduction, tu n'es plus manipulable, et ça me dérange. La clarté, c'est aussi reconnaître les patterns. Cette personne qui disparaît quand tout va bien, mais réapparaît dès qu'elle a besoin de quelque chose. Celle qui te complimente juste avant de te demander un service. Celui qui joue la victime pour éviter toute responsabilité. Une fois que tu vois ces schémas, tu ne peux plus les ignorer. Les personnes toxiques fuient la clarté comme la peste, parce que dans ta lumière, leurs masques deviennent transparents. Et ça, c'est leur plus grande terreur, être vues pour ce qu'elles sont vraiment. Coupe-les dans la clarté. Cette compulsion de tout expliquer, d'où vient-elle? Cette voix qui te dit « je dois lui faire comprendre pourquoi je m'éloigne, je lui dois au moins ça ». Non, tu ne dois rien. Cette obligation que tu ressens, c'est encore une chaîne invisible que tu t'es mise toute seule. Jung parlait de la projection comme mécanisme de défense, mais il y a aussi la surexplication comme mécanisme de culpabilité. Tu expliques, tu détailles, tu justifies, espérant secrètement quoi? Qu'elle comprenne enfin, qu'il valide ta décision, que tu obtiennes sa permission de partir. Écoute bien. Une personne qui respecte tes limites n'a pas besoin d'un dossier de 30 pages pour comprendre que tu as besoin d'espace. Une vraie amie n'exige pas que tu lui fournisses des preuves de ta souffrance. Un proche bienveillant accepte ton « j'ai besoin de distance » sans transformer ça en procès. Mais les personnes toxiques, elles vont exiger des explications, puis contester chaque point, retourner tes arguments, te faire douter de ta propre expérience. Tu exagères, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, tu interprètes mal. C'est un piège sans fin, un labyrinthe mental où tu perds ton énergie et ta clarté. Le besoin obsessionnel d'expliquer cache souvent une blessure plus profonde, celle de l'enfant qui devait justifier ses émotions pour qu'elles soient validées, qui devait prouver sa douleur pour être consolé, qui devait argumenter pour avoir le droit d'exister. Cette blessure, les manipulateurs la sentent et l'exploitent. Mais tu n'es plus cet enfant. Tu es une femme qui a le droit souverain de choisir ses relations. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour protéger ton espace psychique. Ton départ n'est pas une négociation, c'est une décision. La phrase la plus puissante que tu puisses dire, ça ne fonctionne plus pour moi. Point. Pas de parce que, pas de mais, pas de porte ouverte à la discussion, juste la vérité nue de ton ressenti. Et si ça ne suffit pas pour l'autre, c'est que tu as fait le bon choix en partant. Ferme les yeux un instant.
Souviens-toi de qui tu étais avant les drames constants, avant de marcher sur des œufs, avant de filtrer chaque mot pour éviter les crises. Cette femme-là, elle est toujours en toi, enterrée sous des couches de survie émotionnelle. Elle attend que tu reviennes la chercher. Quand tu coupes les liens toxiques, quelque chose de magique se produit. Ce n'est pas immédiat. D'abord, il y a le vide, le silence de ton téléphone, l'absence de drame. Tu peux même ressentir un manque étrange, comme une drogue dont tu serais en sevrage. C'est normal, ton système nerveux était habitué au chaos. Mais après, tu commences à entendre ta propre voix à nouveau. Tes goûts reviennent, tes envies refont surface. Tu te surprends à rire pour des petites choses, à dormir sans anxiété, à te réveiller sans cette boule au ventre. Jung appelait ça la renaissance du self, quand l'âme retrouve son espace pour s'épanouir. Et là, tu réalises quelque chose de troublant. Cette personne que tu essayais tant de ne pas perdre, elle t'empêchait d'exister. Ses besoins constants étouffaient les tiens, ses drames permanents noyaient ta joie. Son énergie négative contaminait tout ton espace psychique. Tu n'étais pas dans une relation, tu étais en captivité émotionnelle. Regarde ce qui arrive quand tu te choisis enfin. Les vraies personnes de ta vie, celles qui t'aiment vraiment, elles sont toujours là. Elles n'ont jamais eu besoin de tes sacrifices pour t'apprécier. Elles célèbrent ton retour à toi-même. Elles voient la lumière revenir dans tes yeux. Mais la personne toxique, elle révèle enfin son vrai visage. Les messages deviennent agressifs, les tentatives de culpabilisation s'intensifient. Puis, face à ton silence maintenu, elle cherche une nouvelle proie. Parce qu'elle n'a jamais eu besoin de toi, elle avait besoin de ce que tu lui donnais. Pose-toi cette question, maintenant avec honnêteté. Qu'est-ce que tu gagnes vraiment à maintenir cette relation? Et qu'est-ce que tu perds de toi-même chaque jour où tu la tolères? La réponse est dans le silence qui suit la question.